Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end pétillant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, je gagne en confiance. C'est bien, vous allez gagner en confiance cette semaine, confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en vos connaissances. Donc oui, vous allez gagner confiance, confiance en la vie également, peut-être confiance en l'amour aussi. Vous voyez comment cela résonne pour vous, amis taureaux. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Donc ici, oui, on ressent qu'on a le potentiel, on ressent qu'on a les capacités, mais on ne sait pas encore très bien comment doser peut-être ce potentiel, comment mettre en place ces capacités et ces connaissances. Alors soit peut-être que vous allez demander à travailler avec un collègue, peut-être que vous allez demander peut-être à un de vos amis de vous aider peut-être à prendre conscience de votre potentiel, ou alors vous allez peut-être que vous avez commencé déjà peut-être un travail personnel, ou peut-être qu'ici vous allez prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour voir justement comment vous pouvez doser tout ça. Donc oui, vous avez pris conscience en tout cas de vos capacités, et ça va vous permettre vraiment de prendre confiance en vous. Ça va vous permettre de retrouver de l'estime pour vous-même. Et bien écoutez, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien comme énergie ici. Ici, on parle de quoi? On parle de rupture. Donc ici, la rupture, pour moi, quand on lit ce message, ça me parle de... On rompt avec certaines fausses idées que l'on avait sur soi. On peut rompre aussi avec une situation amoureuse, on peut rompre avec un travail. Mais moi, ici, ça peut parler de rompre avec une certaine manière, une certaine image que l'on a de soi aussi. Donc je romps aussi avec ce qui ne me correspond plus. Je décide de tourner une page, d'avancer vers quelque chose qui va me permettre de reprendre confiance en moi. Je romps aussi avec toutes des fausses informations, et en fait pour m'apercevoir que finalement j'ai les connaissances, j'ai les compétences, j'ai le potentiel pour avancer dans mes projets, dans ce que j'ai envie de réaliser, dans ce que j'ai envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, il y a vraiment une rupture ici, avec peut-être une rupture avec une manière de penser par rapport à soi. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, c'est une rupture ici qui va vous apporter de la force, qui va vous... Alors, deux manières de voir. Soit vous avez la force et le courage d'affronter cette rupture, parce que ça peut parler aussi d'une rupture sentimentale également, c'est peut-être aussi parler d'une rupture au niveau professionnel, soit on peut lire aussi de manière plus positive que cette rupture va vous apporter au contraire de la force, du courage, ça va vous booster, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous dépasser également, en tout cas de prendre conscience que l'on n'est pas ce que l'on a, ce que l'on était, qu'on n'est pas ce que l'on pensait, ou qu'on n'est pas ce que les autres pensaient de vous. Eh bien oui, ça permet de reprendre de l'estime de soi, ça permet de reprendre de la force. Ici, on est gonflé d'énergie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. Bon, bien c'est plutôt pas mal hein, de rompre avec un état dans lequel on ne se retrouve pas. Oui, ça c'est bon, parce que ça veut dire que on prend conscience de ses capacités, on prend conscience de ses compétences également, et on est prêt et prête à avancer dans des projets, à avancer dans sa vie tout simplement. Et quel que soit le domaine. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avenir. Donc ici, vous avez le regard tourné vers l'avenir. Vous avez des projets, vous avez des envies. Donc ici, bah oui, c'est pour ça aussi que vous reprenez confiance. Oui, j'ai envie de telle chose dans ma vie professionnelle, ou j'ai envie de telle chose dans ma vie sentimentale, ou j'ai envie de m'épanouir dans telle ou telle passion, ou j'ai envie de voir telle ou telle chose se réaliser avec mes amis aussi. Donc on réfléchit, on se projette, on pense, on mûrit peut-être des projets, on mûrit peut-être des envies également. En tout cas, pourquoi? Parce qu'on a confiance en son avenir.
on a confiance en soi. Donc ici, oui, on est dans des énergies plutôt lumineuses ici, ami Taureau, hein, c'est plutôt pas mal. Et ici, on me dit oui, écoute ton intuition a les clés pour t'aider à avancer dans tes projets d'avenir. Ton intuition a les clés pour t'aider à te réaliser par rapport à ce que tu veux mettre en place, par rapport à ton futur. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis également. Ça va vous permettre véritablement d'avancer. Il y aura comme... votre intuition va peut-être aussi déclencher comme une prise de conscience, justement par rapport à cette confiance retrouvée, par rapport peut-être que vous allez vous surprendre en disant « Ah bah oui, finalement, je connaissais ça. Ah bah oui, finalement, j'avais cette connaissance-là. Ah bah oui, finalement, mais j'ai cette compétence-là. » Donc oui, ici, comment dirais-je, une redécouverte de soi aussi, et aussi on écoute son intuition, on écoute ses messages intérieurs pour avancer vers son avenir, pour créer son avenir, pour construire son avenir, parce qu'on a confiance en soi également. Ici, on me dit, vu les messages qu'il y a, oui, on rompt avec quelque chose, avec des fausses idées, avec des fausses croyances, avec des faux jugements. On rompt avec des personnes également, professionnelles, sentimentales, amicales. On rompt avec tout ce qui ne nous sert pas pour avancer. On rompt avec tout ce qui ne nous sert pas pour construire notre avenir ici. Donc vous voyez comme c'est possible pour vous, amis taureaux, mais oui. Ici, on purifie, on nettoie, on fait du vide en fait. On fait du vide pour créer son avenir, pour construire son avenir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que oui, écoute ton intuition. Ton intuition va t'aider à avancer. Tu as l'énergie. Tu retrouves l'optimisme aussi. Tu as la force. Alors la force, c'est pas forcément la force physique, hein, c'est la force spirituelle, la force émotionnelle, la force intellectuelle également pour avancer. Donc écoute ton intuition. Tu as la force, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, pour ouvrir les bonnes portes, pour saisir les bonnes opportunités également, qui vont t'aider aussi à reprendre confiance en toi. Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a vraiment de belles cartes, c'est vraiment des énergies très positives. Oui, on rompt avec tout ce qui ne nous sert pas, justement. On rompt avec tout ce qui nous empêche d'avoir confiance. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle semaine. Hein. Une semaine ici où on se focalise, on rompt avec tout ce qui ne nous correspond plus et qui ne nous servira pas pour construire nos projets, pour tout ce qui ne nous servira pas pour notre avenir en fait. Hein. Donc ici, il y a une projection pour des choses qui nous permettront d'avancer. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici. Quel est votre premier message? Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Donc oui, vous croyez en votre force, vous croyez en votre potentiel, vous croyez en vos qualités pour vous surpasser, pour justement pour puiser dans votre courage, pour puiser dans votre détermination, pour entreprendre, peut-être pour entreprendre par rapport à un projet, ou peut-être pour continuer par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, oui, on a tout ce qu'il faut pour se réaliser. Donc je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Donc oui, ça va vous demander de sortir de votre routine, ça va vous demander de sortir de votre quotidien pour établir justement un plan, une vision beaucoup plus large par rapport à ce que vous pourrez créer, par rapport à ce que vous pourriez accomplir. C'est quelque chose qui va vous permettre de construire votre vie, qui va vous permettre de construire vos projets. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous réaliser, amis vierges. Donc oui, vous allez vous surpasser, mais ça va demander de vous sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, de votre routine, de votre train-train. Mais quand on voit que c'est pour aller vers quelque chose de constructif, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle de travail. Donc ici, ça pourrait bien se passer dans le lieu, dans la sphère professionnelle. Donc ici, on vous demande peut-être de sortir votre routine par rapport à votre travail, justement peut-être pour être force de proposition, pour vous mettre en avant, pour obtenir une promotion, pour obtenir
une augmentation également, peut-être qu'ici, pour vous porter volontaire par rapport à un projet. Donc, ça peut parler de la sphère professionnelle. Ici, on peut parler aussi de se surpasser parce qu'on travaille sur soi. Vous travaillez sur votre développement personnel, pour prendre confiance en vous, pour avoir conscience aussi de vos atouts, de vos forces et de vos faiblesses. Donc, il peut y avoir aussi ce genre de travail également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, ici, on dit que vous allez vous reconnecter à votre magie. Ici, peut-être que vous travaillez justement à vous reconnecter à votre propre magie, à prendre conscience de quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités et de vos faiblesses aussi, parce qu'on a besoin de savoir ses forces, mais ses faiblesses aussi. On a besoin aussi de connaître ses qualités et ses défauts également pour pouvoir avancer. Justement parce que quand on a conscience de ses défauts, on sait comment les contrecarrer, ou peut-être on sait peut-être se servir aussi de ses défauts pour que ça en devienne des atouts parfois. Donc ici, il y a un travail, vous faites un travail sur vous pour vous reconnecter à votre propre magie. Ici, on fait un travail sur soi pour se reconnecter aussi à la magie de la vie, pour s'ouvrir. Ici, avec la couleur verte, c'est on reprend la couleur verte, c'est on reprend, on guérit de quelque chose, on a conscience de son potentiel. Donc, on guérit du manque de confiance. On guérit peut-être aussi d'avoir été montré du doigt également. Avec la couleur jaune, on reprend confiance en soi. On est dans l'estime de soi également. Et la couleur orange, oui, j'ai envie. Je prends plaisir à avancer. Je prends plaisir dans mon travail. Je prends plaisir à travailler sur moi pour développer mes dons, pour développer mes capacités. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ce sont des très jolies énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Ici, on vous parle de disputes. Attention aux disputes, amis vierges. Donc oui, peut-être parce que vous allez vous surpasser, parce que peut-être qu'ici, quand vous allez retrouver confiance en vous, peut-être qu'ici, vous allez pouvoir mettre en avant également, montrer que vous avez les compétences, que vous avez les capacités, que vous avez la force, justement, que vous avez des super pouvoirs, que vous avez l'envergure, et ça pourrait déplaire à certains collègues autour de vous ou à certaines personnes. Peut-être qu'ici, vous allez aussi vous disputer avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en rivalité au niveau sentimental. Donc ici, vous allez vouloir montrer vos belles qualités. Et ça pourrait déplaire à votre rival. Donc attention aux disputes, aux conflits qui pourraient résulter cette semaine, amis vierges. On vous dit, alors, ici avec la lune, c'est écoute ton intuition par rapport à cette dispute. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que des fois, tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, en tout cas. Ici, on vous dit aussi peut-être que cette dispute a lieu parce que vous sortez de l'illusion, parce qu'ici, vous regardez la réalité en face. Regardez, hein, ici, on voit les nuages qui se dissipent. Donc oui, on sort de l'illusion, on prend conscience de ce qui se jouait véritablement également. Donc peut-être qu'ici, on se dispute pour peut-être défendre sa position, peut-être pour défendre également son travail, peut-être pour défendre aussi, pour se défendre tout simplement et pour dire mais non, c'est moi qui j'ai les compétences, je veux ce dossier, je veux cette promotion. Donc ici il peut y avoir ce genre de situation. Moi je pense qu'ici on se dispute plus parce qu'on a ouvert les yeux sur quelqu'un en fait, hein, et vous avez décidé de plus vous laisser faire également. Oui, comme vous avez pris conscience de votre potentiel également, vous n'avez pas envie de laisser votre place, hein. Peut-être que cette personne avait fait en sorte de vous dissimuler vos compétences. Enfin, en tout cas, ne vous mettez pas en avant, vous valorisez pas. C'est peut-être une personne qu'au départ, vous pensiez bonne pour vous. Et finalement, vous avez compris, vous avez ouvert les yeux. Et cette personne n'est pas finalement si bonne que ça pour vous également. Donc ici, oui, ça peut toucher le milieu professionnel. Donc ici, oui, il va y avoir des disputes au milieu professionnel. Donc ici, c'est peut-être parce que on vise le même poste, on vise la même promotion, on vise la même augmentation. Donc ici, cette personne-là qui au départ, vous souvenez, on va dire que oui, qui vous faisait les yeux doux, vous disait oui, mais on est de bons collègues, on s'entend bien, elle va révéler son vrai visage, hein. Il va y avoir des masques qui vont tomber. Et vous êtes prêts et prêtes à ouvrir les yeux de toute façon. C'est pour ça que la dispute va avoir lieu, parce que vous êtes prêts et prêtes à ne rien lâcher non plus, hein. Non, je me surpasse et je crois en moi, je crois en qui je suis, je crois en ma force. Donc c'est pour ça que la dispute aussi, parce que vous n'allez pas lâcher. Peut-être qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, vous auriez dit oh ok, je te laisse la place. Et là non, plus du tout. Vous n'avez pas envie du tout de laisser votre place. Vous avez envie de saisir votre chance. Donc ici avec la lune et la magie, on pourrait parler que de magie, hein, bien sûr, mais là la lune va oui,
on se reconnecte à son intuition, on se reconnecte à sa magie, on se reconnecte à son âme en fait. Hein. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre âme, elle saura vous aider. Elle saura vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc ici, la lune, c'est ça. Écoutez votre intuition, laissez vos rêves derrière, écoutez votre intuition peut-être pour réaliser vos rêves, écoutez votre intuition pour vous reconnecter à votre propre magie, ami vierge. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Je réfléchis, je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Donc ici, oui, je réfléchis, peut-être à une situation, peut-être par rapport à un projet, par rapport à ce que je veux faire de ma vie, à ce que je veux faire dans ma vie professionnelle, ce que je veux faire dans ma vie sentimentale. Donc ici, je réfléchis. Peut-être qu'ici, que par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que vous allez chercher à lire, à vous informer, à vous former. C'est possible aussi. Donc ici, peut-être que vous allez travailler aussi en profondeur sur vous pour mieux... Pour votre développement personnel, pour gagner en expertise sur certains sujets également. Donc ici, oui, je fais tout ce qu'il faut pour gagner en savoir-faire, pour gagner en compétences, pour gagner en connaissances également, pour pouvoir agir ensuite dans un domaine peut-être bien précis de votre vie, en tout cas par rapport à ce que j'ai, par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que j'ai envie de créer, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Donc oui, je réfléchis par rapport à ce que je veux mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, réflexion. Bah oui, oui, réflexion. Je réfléchis. On voit bien ici, je réfléchis. C'est un moment d'introspection. Peut-être que vous réfléchissez pour faire le bilan. Voilà, j'en suis où dans ma vie? Voilà, j'ai acquis ça comme connaissance, ça comme compétence. Qu'est-ce qu'il me faut pour aller vers ce projet, pour aller vers ma réalisation? Qu'est-ce qu'il me faut pour avancer comme je le souhaite? Donc ici, je réfléchis aux moyens à mettre en œuvre, à ce que je pourrais créer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, ici, on réfléchit aux moyens à mettre en œuvre, à ce que je pourrais mettre en place pour avancer, pour mes projets, pour ce qui me passionne, pour ce que j'ai envie de vivre en fait. Hein. Et on vous dit ici, avec l'élévation, bah oui, je réfléchis par rapport au progrès que je réfléchis au progrès que j'ai réalisé par le passé également, et par rapport à ces progrès-là, comment je pourrais progresser, comment je pourrais continuer à grandir dans ce qui me passionne, dans ce qui m'intéresse, ou dans un autre sujet aussi. En tout cas, avec l'élévation, avec la pyramide, on est bien ancré, on est bien stable, on est aligné. Ici, on réfléchit pour être aligné entre son esprit, son cœur et son corps, pour être en cohérence par rapport à son projet de vie. Donc oui, je réfléchis pour grandir, pour évoluer, pour construire aussi sur des bases solides, sur de bonnes fondations. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt constructif tout ça. Ça, ce sont des énergies qui vous plaisent en général. Hein. Je réfléchis pour construire quelque chose. Je réfléchis pour du concret, en fait. Vous aimez le concret, amis Capricorne. Ici, on parle de libération. Donc, je me libère peut-être d'un boulet. Hein. Je me libère peut-être... ça y est, peut-être un divorce qui est prononcé, ou peut-être qu'ici il y a une rupture sentimentale qui est consommée, peut-être que je me libère aussi d'un job qui ne me correspondait plus, peut-être qu'ici je me libère aussi peut-être d'un supérieur hiérarchique qui prend sa retraite également, ça peut être ça, en tout cas je me libère de quelque chose qui me pesait, de quelque chose qui m'empêchait d'avancer librement, qui m'empêchait d'avancer comme moi je l'entendais, à mon rythme, à moi en fait. Donc ici il y a une véritable libération, une libération qui va vous apporter un changement, ce papillon c'est un changement pour prendre son envol, un changement pour retrouver peut-être son indépendance, un changement pour transformer sa vie également, puisque le papillon, c'est une chrysalide qui s'est transformée. Donc ici, oui, je transforme ma vie pour m'envoler, pour apporter du changement, pour apporter du renouvellement dans ma vie. Donc cette libération va vous apporter un véritable changement. Donc ici, ça va vraiment être comme une bouffée d'oxygène, c'est vraiment je reprends confiance en moi, ça y est, je me lance,
je me lance et j'y vais, quoi. Je vais vers ce qui me fait vibrer, j'y vais vers ce qui m'intéresse. Je vais peut-être c'est que des passions, hein. Vous gardez votre travail alimentaire, mais là, je vais vers, je me libère, je peux aller enfin vivre des choses qui me passionnent, des choses passionnantes en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, je réfléchis, oui, sur un savoir-faire, je réfléchis peut-être sur la manière de me libérer, ou parce que j'ai réfléchi comment résoudre une situation, et ben je sais comment je vais pouvoir me libérer de quelque chose qui me pèse, de quelque chose qui m'empêche d'avancer librement. Donc oui, je réfléchis pour retrouver mon indépendance. Je réfléchis peut-être pour me libérer de mon passé. Je réfléchis pour que ce que je veux mettre en place ou que ce que je vis actuellement soit moins pesant, soit moins lourd également, soit vraiment, ne soit plus un fardeau. Exactement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui. Là, on veut du concret. On réfléchit, mais pour aller vers du concret. On réfléchit pour aller vers quelque chose de constructif, quelque chose qui permettra vraiment d'avancer. Bon, d'avancer librement. Hein. Vous réfléchissez pour justement retrouver cette liberté d'action, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, quel que soit le domaine, hein, la liberté d'action, ça va être une liberté d'action au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau personnel, mais au niveau amoureux également. Hein. Donc ici, oui, j'ai progressé. Ici, j'ai les bonnes fondations. Ici, j'ai les bonnes bases. J'ai grandi aussi. Et je vais vers du changement. Parce que je sais que je suis bien alignée par rapport à mes projets, par rapport à ce que je veux mettre en place. J'ai réfléchi ou je réfléchis à acquérir de nouvelles compétences parce que je veux aller vers ce changement. Je veux aller vers de la nouveauté. Donc, je réfléchis à comment je vais mettre en place, comment je peux garder ma liberté ou comment je peux retrouver mon indépendance pour aller vers ce qui m'inspire en fait. Hein. Donc ici, ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre job, mais peut-être qu'ici, vous allez peut-être demander 1 ou 2 mois sans solde, peut-être que vous allez prendre tout d'un coup vos congés, vous allez voir comment vous pouvez faire avec votre employeur, mais justement pour peut-être suivre une formation, pour à côté de votre job, peut-être créer une activité. Ça peut être une activité de poterie, hein, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ici oui, on veut aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, on veut aller vers quelque chose qui nous, pas qui nous rapporte financièrement, mais qui nous rapporte peut-être humainement et qui nous rapporte, mais dans la réalisation de soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est des belles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.